Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Month. Brother, sister, family, homie, yes, oh. J'espère que vous êtes tous au maximum pour ce mois d'octobre très compliqué. Lunettes anti-projection obligatoires comme d'habitude. Pour la force pure, vous êtes déjà cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image, le pouce en l'air la mif et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Aussi comme d'habitude, après le top 10, n'oubliez pas la catégorie Challenger et la mention spéciale. Pour ce mois-ci, je suis désolé, il n'y a encore pas de mention flop, hein. Je vais pas vous mettre une paire pourrie juste pour dire voilà c'est un flop. Faut vraiment que ça ait un sens. La version flop, je la mettrai quand il y aura vraiment un truc. Comme la dernière fois, la première fois que je l'ai fait. Aussi, je l'ai déjà dit dans mes deux vidéos précédentes, mais je vous donne rendez-vous samedi à Montpellier, le 3 novembre, chez James Brother. C'est un super shop, 3 rue du Pont des Lattes à Montpellier. Et ce sera le premier drop Ogicamp édition 3. Vous êtes invités à venir, pas seulement pour le drop de la marque, mais juste pour passer du bon temps, discuter. Si vous avez envie de me voir, et bah c'est à Montpellier. Je viens vous voir dans le sud. Pour information, tous ceux qui vont cop du Ogicamp auront 10% toute la journée dans la boutique James Brother. Ça peut être très intéressant. Bonne ambiance, bonne humeur, samedi, rendez-vous avec mes amis du Sud. N'oubliez pas, depuis hier également, il y a un concours qu'on a fait avec Foodshop pour le 100e OMG Sneakers, 300 € sur tout le site de Foodshop à gagner, ainsi que un hoodies et un tee de la 3e édition Ogicamp. Donc c'est tout ça à gagner, concours Instagram classique, allez-y. Maintenant, comme d'habitude, avant toute chose, le gagnant de notre petit concours photo familial Instagram, ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, octobre 2018. Le gagnant de ce mois-ci, c'est lui, Osin_MF7, avec cette très belle photo de Jules Castel sur sa paire de Santa Cruz Puma, Suède classique 50. Donc voilà, j'ai choisi cette photo qui est assez simple en apparence, mais elle est d'une pureté, elle est claire, elle est belle, le flou est beau, la composition est belle, la lumière est belle. En fait, elle me parlait, tu vois, je la regardais, je fais, ouais, elle est clean, tu vois. Donc voilà, je vous invite, si vous le voulez, à aller le follow, voilà, c'est Osin_MF7. Voilà, j'espère que je prononce bien. De toute façon, le lien est de son Instagram et dans la description. Donc, congrats mon ami. Shout out. Et bien sûr, la photo est évidemment repostée sur mon compte Instagram. Bien sûr, comme toujours, il y a plein de super photos. Je peux pas tout vous montrer, donc j'en ai quelques-unes qui défilent à côté de moi. Je vous remercie tous pour les efforts que vous faites. Il y a des gens qui prennent le temps de faire des compositions, des trucs de ouf. Je suis désolé si j'ai oublié de mettre des belles photos à vous. Et vraiment, je garantis que je regarde toutes les photos de A à Z. Là, il y en avait 300. Et ben, j'ai regardé les 300 photos. Voilà, de haut en bas. Il y en a plein que j'aurais voulu mettre, mais je peux pas mettre toutes les photos, sinon ça va prendre trop de temps, donc j'en ai quelques-unes. Encore une fois, merci à tous, j'apprécie chaque photo et je trouve que ce concours, il est cool. Donc bien sûr, le concours continue, évidemment. Pour le mois prochain, c'est Tonton Gibbs, novembre 2018, tout attaché comme tous les mois. Je vous mets le lien de cette vidéo explicative. Voilà, c'était la première vidéo où j'expliquais le concours. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description pour que vous compreniez comment fonctionne ce concours et pourquoi on fait ce concours. 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît, et des photos de vous avec des paires à vous. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider par un ami à vous pour prendre la photo, parce que c'est pas évident de se prendre en photo tout seul. Tonton Gibbs, novembre 2018, tout attaché, au mois prochain. Bon man, passons au top 10 du mois d'octobre. Un mois très pesant. Voilà, en gros, si t'as le top 6 et que t'habites en HLM, bah tu peux plus habiter en HLM. C'est trop pesant, c'est trop lourd, le sol va craquer. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement basé sur mes goûts personnels, c'est un classement objectif, travaillé sous plusieurs critères. Voilà, la beauté, l'originalité, le shape, la collaboration, l'histoire. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Bien sûr, la cote est prise en compte. Elle a un côté très important parce que c'est le résultat d'un avis général. Je le dis à chaque fois et je le dirai à chaque fois parce que c'est important de le préciser. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger et bien sûr la mention spéciale. Yes sir. Le top 10, c'est parti. Numéro 10. Celle-ci, je vous l'ai présentée dimanche soir, la collab Billionaire Boys Club et Adidas Human Race Herd Mine est sortie le 20 à 250 € avec en parallèle une paire exclusive réservée au shop BBC de Tokyo au Japon dans une version pink purple avec vraisemblablement les mêmes broderies en japonais. Si vous voulez en savoir plus sur la Herd Mine, regardez le OMG Sneakers 99 sur la Billionaire Boys Club. Numéro 9. La collab Soulbox, Atmos et ASICS sur un modèle Gel Light 3, une paire pour célébrer les 10 ans de la première collaboration entre Soulbox et ASICS. Pour imposer cette paire anniversaire, ils ont complété le bail avec Atmos et son légendaire Tiger Camo, ici dans une version grise et violette avec un ensemble Tiger Camo pour matcher le tout, sorti le 13 à 170 €.
Numéro 8. À titre perso, je suis pas fan de ce modèle, mais aux yeux de son succès, elle mérite sa place dans ce classement. La seconde Off-White et Converse Chuck Taylor Stripe White est sortie le 8 à 130 €. Numéro 7. Toujours beaucoup de travail sur les collabs du shop barcelonais 24 Kilat, 24 Kilates. Cette fois-ci, en collaboration avec les japonais de Mizuno, la marque de 1906 revient fort ces derniers temps. Un modèle Wave Rider 1 surnommé King Cobra sur le thème du Cobra, vous l'aurez compris, avec une paire qui sort de l'ordinaire et permet des matchings très intéressants, sortis le 27 à 160 €. Numéro 6, celle-ci je vous l'ai aussi présentée hier, la Adidas Yeezy Boost 700 Mauve, une tuerie malgré les polémiques actuelles autour de Kanye. J'ai donné mon avis dans la vidéo, c'est le OMG Sneakers 100 Bang, sorti le 27 à 300 €. Centième OMG Sneakers Brother. Numéro 5, j'adore collab Pata et Nike, un Sol Swap 90-95 surnommé Publicity, wow, wouh, avec une collection de sapes qui s'articule autour d'artistes des années 60 pour l'ensemble Obsidian et une inspiration jazz pour le damier orange. Dans un esprit très hollandais, les paires sont sorties le 20 exclusivement chez Pata dans les shops de Londres et Amsterdam, suivi par une sortie online Pata, et pour finir la collection de sapes dispo dans tous les bons shops. Les shoes étaient juste disponibles sur le site de Pata. Perso, j'ai voulu me prendre la paire à 180 € en version black, mais il n'y avait pas de 12. Pata, Nike, c'est toujours légendaire. C'est quand même une sortie en bonne quantité, car à l'heure où j'écris ces lignes, on peut encore quasiment tout cop. Description. Numéro 4. Celle-ci aussi, j'ai eu la chance de vous la présenter. Shout out à Coproom au passage. C'est une tuerie, la Off-White et Nike Blazer Mid Vanilla et Black, sorti le 3 à 130 €. Si vous voulez en savoir plus, c'est le OMG Sneakers 98. Numéro 3, Off-White toujours. Désolé la MIF pour ça, je sais bien. Mais c'est un classement réaliste et cette paire mérite largement sa place. Ici, la Off-White et Nike Air Max 97 Manta, sorti le 18 à 190 €. Elle cote dans les 600 à 700 € maintenant. Et elle est réussie. Et encore, les gars, je vous parle même pas des Zoomfly Black Pink qui sont sortis aux États-Unis. Et puis elle a Black 97 aussi qui est sorti aux États-Unis. Mais là, ça deviendrait un top Off-White. Et ce serait rôle. Numéro 2. Donc là, on rentre dans du très lourd. J'ai beaucoup hésité entre la première et la seconde position. Alors les gens qui ne connaissent pas trop vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur dégueulasse et moche? Je tiens à préciser aussi que cette paire est sortie uniquement en avant-première au DSM de Londres le 11 novembre. DSM, c'est pour Dover Street Market. À voir s'il y aura une sortie plus globale à l'avenir. De toute façon, c'est toujours des sorties très compliquées, volontairement, avec Tom Sachs. La Nike Mars Yard Overshoe. Tom Sachs est un artiste de base sculpteur, c'est sa 3e collaboration avec Nike, il est un peu fou. Et au final, les 3 modèles sont les mêmes, c'est des Mars Yard, mais le modèle évolue au fur et à mesure. Ici, quand vous enlevez cette poche ultra solide qu'on appelle fibre d'Inima, qu'on utilise dans le milieu de la voile, et bien quand vous enlevez ça, en dessous se cache une Mars Yard. D'ailleurs, des gens l'ont enlevé définitivement et ça rend très bien. Elle est sortie à 450 € et cote en ce moment dans les 1500 € en moyenne. And the number one is... Daniel Arsham en collaboration avec Adidas sur un modèle Futurecraft 4D. 3e connexion entre l'excellent artiste américain et la marque aux 3 bandes Adidas. La paire en apparence full aérogreen colorway nous cache les 3 bandes et l'inscription Future sur la toe box qui n'apparaissent que sous la lumière noire, comme il l'a fait par le passé avec les anciennes collabs. La paire est ultra réussie, la technologie 4D, bien que onéreuse, c'est une tuerie révolutionnaire. Elle est sortie le 12 à 450 € et elle cote autour des 1200 € pour l'instant. It's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Alors, en réflexion pour ce top 10, il y avait, sans ordre de préférence, je précise, c'est important, sans ordre de préférence, et sans rentrer dans les détails, la Nike Air Force One Low QS, la Skeleton, Engineered Garments et Adidas Ultra Boost, très clean, très belle. Bien sûr, les Kendrick Lamar, Nike Cortez Basic Slip, celle-là est très cool, la Nike Tailwind 79 OG, voilà, une paire de 1979. Un pur classique, très simple. La Air Jordan 6 Tinker qui est très belle. La Nike Air Force One PlayStation, version 2018 Quick Strike, qui est sortie en Europe parce qu'elle était déjà sortie aux États-Unis. C'est cool, ça vaut pas la première Air Force One PlayStation qui était une tuerie. Saint-Alfred et Adidas Thumper Run. Celles-là sont très belles, les Nike Air Max 180 Grey Black et Baroque. C'est vraiment de très beaux colorways. Les DBZ et Adidas Dirub Sangohan. Personnellement, voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai du mal avec cette paire. Bref, DBZ et Adidas Pro Fair. La selle, j'ai déjà dit comme le mois dernier, ça aurait pu être mieux exploité ce concept. Voilà, maintenant je trouve qu'il n'y a que vraiment les fans
absolu de DBZ ou alors des pairs en question qui vont acheter le truc. Sinon, voilà, pour moi c'est un peu... ça aurait pu être mieux fait. La collaboration Brain Dead et Converse pour la collection qu'ils ont fait, c'est franchement très clean. Baker Shoes et New Balance X90, Recon Infinity, les Nike Zoom Fly SP, Jakuzu, bien sûr la Air Jordan 33 qui est arrivée avec une technologie révolutionnaire. Moi j'aime bien le côté un peu siège éjectable de la paire. Voilà, son petit nom c'est la Future of Flight. Et bien sûr les Nike React Element 87, surtout ces deux colorways, les Blue Chill Solar Red et les Thunder Blue orange au maximum. Voilà, c'est des paires qui sont très techniques et quand vous les portez bien avec les bons accessoires, ça tue. Maintenant la mention spéciale pour la collection Never Made de Adidas Original avec un super concept. Alors en gros ils ont seul swappé plusieurs silhouettes des années 90 avec des semelles des dernières technologies. Donc il y a du boost, il y a du 4D. Voilà, par exemple, pour ceux qui savent pas, un seul swap c'est simplement changer la semelle d'une paire, donc inverser la semelle d'une paire, etc. Remplacer une semelle par une autre. D'ailleurs celle qui ressort de cette collection c'est forcément la I5923 avec la semelle 4D. Bien sûr c'est celle-là la plus rare. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur cette sortie précisément, mais je salue l'idée. D'ailleurs, beaucoup de paires sont encore disponibles. C'est pas ultra limité, mais j'aime le concept, j'aime l'idée. Donc c'est jamais en mention spéciale ce mois-ci. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur la chaîne, surtout sur Instagram, c'est là que ça spoil au maximum. Voilà, le thumbs up, hein, c'est le like, hein, c'est le pouce en l'air, voilà, pour information. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. OG Camp Edition 3, rendez-vous samedi 3 novembre, donc le samedi qui arrive, au shop James Brothers, c'est à Montpellier, 3 rue du Pont des Lattes. Venez nombreux, même si c'est pas pour acheter, juste pour kiffer. Portez-vous bien, vous êtes au max. Oh mais, be back.